y a quelques mois maintenant, on avait votre président Jean-Marc Janaillac au Hub Forum qui présentait un petit peu la stratégie de transformation du groupe engagé depuis maintenant quelques temps, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la playlist replay du Hub Forum. Ce matin, tu viens en tant que directrice du marketing digital. Donc, tu es en charge en fait, du développement des revenus sur tous les touchpoints digitaux grâce à l'acquisition et au développement de nouvelles offres commerciales. Et tu gères aussi également la relation client sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes conversationnelles d'Air France. Qu'est-ce que ça veut dire justement gérer cette communication, gérer ces réseaux sociaux ? Bonjour Perle, bonjour à tous. Alors quelques mots peut-être sur Air France pour commencer. Donc Air France c'est le voyage partout dans le monde puisque nous avions vol vers 330 destinations. Et au digital chez Air France nous innovons pour rendre l'expérience du voyage plus belle et plus fluide et ce pour tous nos clients puisque nous sommes présents sur une centaine de marchés. Est-ce que ça marche comme ça ? Ok. Donc ça, ce sont des chiffres clés du digital d'Air France. Donc le digital chez Air France, c'est un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros, dont la moitié à l'international, ce qui fait d'Air France le premier e-commerçant français à l'international. En 2017, on a une croissance très très forte sur le digital, donc on sera à beaucoup plus de 3 milliards à la fin de l'année. Sur les sites Air France, nous vendons un billet toutes les 5 secondes. Voilà, donc plus de 250 millions de visites par an. 9 millions de fans et de followers sur les médias sociaux. Voilà pour quelques chiffres clés pour rentrer en matière sur le digital chez Air France. Alors, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux qui sont plus stratégiques que d'autres justement dans cette gestion de la relation client ? Alors, notre stratégie sur les réseaux sociaux est complètement en lien avec notre stratégie client qui peut se résumer en 2 mots. Customer Intimacy. Donc, nous voulons être proches de nos clients et avoir une relation attentionnée avec eux. Nous voulons être là où sont nos clients. C'est pourquoi Air France est présente sur 12 plateformes sociales et conversationnelles, des plateformes mondiales à forte audience, comme évidemment que vous connaissez tous, merci, comme Facebook, YouTube, Messenger, Twitter, LinkedIn, etc. Et puis des plateformes plus locales comme WeChat en Chine, très forte audience, mais plateforme locale, et KakaoTalk en Corée, la Corée étant aussi un marché clé pour Air France. Donc nous animons une communauté de 9 millions de fans et de followers avec des prises de parole sur ces plateformes qui sont adaptées aux attentes de leurs audiences et à l'ADN de ces plateformes. Donc on la résume par la théorie du macaron qui est un peu notre référent sur la prise de parole sur ces plateformes. Donc des contenus divers et variés sur Facebook qui vont de l'histoire de la marque à des offres tarifaires ou des offres de produits et services, plus du temps réel et de l'actualité sur Twitter, de l'inspiration sur Instagram et sur Pinterest. Et puis, un petit mot sur Messenger, j'y reviendrai après, mais être là où sont nos clients, c'est évidemment être sur Messenger. Mathieu l'a rappelé, 1,3 milliard d'utilisateurs actifs. Air France est sur Messenger et 3 jours après l'ouverture de Messenger, c'est devenu notre première plateforme conversationnelle. Donc c'est dire la puissance de cette plateforme. Voilà, donc Air France est présent sur l'ensemble de ces réseaux sociaux, ce qui nous permet d'accompagner nos clients, d'être présents de l'inspiration à l'acte d'achat jusqu'à l'après-vente et d'accompagner nos clients pendant leur voyage. Voilà. Alors, on l'a vu, donc tu l'as précisé, vous êtes présent sur l'ensemble des réseaux sociaux et avec des communications et des manières d'interagir différentes. Et pour autant, il y a quand même besoin d'une cohérence. Donc, comment est-ce que vous structurez un peu cette stratégie et cette cohérence ? Alors, notre stratégie de prise de parole sur les réseaux sociaux a été complètement revue en 2016 en fait, pour être vraiment cohérent avec les valeurs de la marque Air France et en particulier la valeur plaisir qui est une valeur forte de notre ADN de marque et de la signature France is in the air. Donc c'est quelque chose qu'on a revu, c'est vraiment notre document
de référence sur les réseaux sociaux pour les prises de parole, avec pas mal de vidéos qui sont postées et qui font référence justement à cette notion de plaisir à la française. Donc je dirais que le pilier numéro 1 dans la stratégie de prise de parole, c'est vraiment cette cohérence avec la marque et avec ce plaisir du voyage à la française. En deuxième, je dirais, c'est vraiment la touche locale, puisque nous sommes présents sur 100 marchés. Et donc, nos équipes présentes sur les marchés internationaux, en local, s'expriment aussi avec des contenus susceptibles d'engager et d'intéresser leur communauté. Donc, cette local touch est évidemment indispensable. Et tout cela se fait évidemment en lien avec la stratégie éditoriale. Troisième pilier, la personnalisation. Évidemment, Mathieu en a parlé, je pense que c'est au cœur de la stratégie de chacun. Donc, nous utilisons au mieux les datas des utilisateurs pour leur poster des offres susceptibles de les intéresser. Donc, la personnalisation. Et le dernier, c'est vraiment l'automatisation et l'humain. Donc la relation attentionnée sur les réseaux sociaux. Nous avons aujourd'hui 150 conseillers partout dans le monde qui répondent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à nos clients en français et en anglais et dans 7 autres langues. Chaque jour sur les réseaux sociaux d'Air France, ce sont 5000 messages qui sont échangés entre Air France entre nos clients et nos conseillers réseaux sociaux, donc qui répondent à nos clients sur Messenger, sur Twitter, sur Facebook, sur WeChat également en Chine. Donc un petit mot sur Messenger, merci pour la slide. Être présent sur Messenger pour Air France, c'est évidemment l'opportunité d'interagir directement avec ses clients. Mais c'est aussi l'occasion d'automatiser un certain nombre d'interactions. Et le premier cas de bot, le premier use case, finalement, date du mois de juin. Donc depuis le mois de juin, les clients d'Air France peuvent recevoir sur leur compte Messenger en temps réel leurs documents de voyage, donc carte d'embarquement par exemple, et puis les notifications temps réel. Donc toutes les informations sur leur vol, changement de porte d'embarquement, où est le tapis bagage. Donc toutes ces infos peuvent être reçues en temps réel sur son compte Messenger, sur son mobile. Donc voilà un vrai bénéfice client pour nos clients en mobilité. Et ça, c'est vraiment une première mondiale, puisqu'Air France et KLM sont les seules compagnies au monde à offrir cette innovation qui facilite la vie de nos clients. Donc depuis le mois de juin, il y a 100 000 cartes d'embarquement qui ont été envoyées sur Messenger. Alors justement, pour coordonner l'ensemble de ces communications, pour rester créatif, pour garder cette relation personnalisée, comment est-ce que vous structurez un petit peu les équipes en interne autour du social media ? Alors, comment on structure les équipes en interne ? Donc, je dirais que l'organisation évolue et répond à l'évolution du contexte. Mais il y a 3 prismes différents dans les équipes médias sociaux d'Air France. Une équipe social brand dont l'objectif est vraiment de faire rayonner la marque Air France sur l'ensemble des plateformes en s'appuyant donc très fortement sur les valeurs de la marque et notamment le plaisir du voyage à la française. Donc là, on est vraiment sur des objectifs de renforcer la visibilité de la marque sur les réseaux sociaux. Une équipe social commerce, plus avec des campagnes qui sont plus tournées performance, avec justement cette touche locale qui est adaptée aux enjeux commerciaux et aux audiences des différents marchés. Donc là, vraiment plus ciblé sur de la performance et de la vente. Donc ils font à la fois l'achat média, le monitoring de la performance de ces campagnes plus tactiques, je dirais. Et puis une troisième équipe, social service,
servicing. Donc là, c'est vraiment la relation client sur les réseaux sociaux, donc qui coordonne les 150 conseillers partout dans le monde pour accompagner nos clients et répondre de façon pertinente à leurs questions. Donc, et cette équipe, social servicing, travaille très étroitement avec une équipe de dev qui nous permet justement d'automatiser l'envoi des cartes d'accès à bord, par exemple, sur Messenger, ou qui construit le chatbot dont on va parler tout à l'heure également. Donc voilà, 3 équipes qui travaillent évidemment en très très forte interaction. J'en profite pour les saluer, puisque certains d'entre eux sont là, et pour les remercier pour l'excellent travail qu'ils fournissent au quotidien. Et puis certains d'entre eux sont présents dans la salle, donc n'hésitez pas à aller les solliciter à la pause si vous voulez avoir un peu plus d'informations. Alors justement, tu nous as parlé de la première équipe autour du brand content et du social brand. Quelle est votre stratégie en termes de contenu justement sur ces réseaux sociaux et un peu l'évolution de ces contenus ? Alors, une marque aujourd'hui, évidemment, ne peut pas se contenter de poster des contenus génériques et de les dupliquer sur les différentes plateformes. Donc, il faut susciter l'intérêt, évidemment, être créatif et puis personnaliser. Donc, pour susciter l'intérêt, être créatif, on est vraiment sur des contenus vidéo. Mathieu a parlé de vidéo first. C'est évidemment aussi notre stratégie. Je crois qu'on a des... C'est toi qui es là. Donc des contenus vidéo engageants, ça répond évidemment à la tendance, ça répond aux attentes des clients. Ça permet aussi à la marque d'être plus bavarde, en fait, d'en dire plus sur son produit et sur ce qu'elle a envie de communiquer. Ça, c'est un exemple de vidéo qu'on a fait à l'occasion du partenariat avec Gol, qui est une compagnie brésilienne et qui permettait justement de faire découvrir de nouvelles destinations au Brésil. Voilà, donc une vidéo engageante et assez sympa qui a eu beaucoup de succès. Donc la vidéo avec des formats immersifs de plus en plus, des formats un peu longs comme celui-là, mais avec de l'engagement, ou plus court. Je crois qu'on a un autre exemple après. La vidéo, donc, on travaille beaucoup aussi sur le User Generated Content, UGC et EGC même, Employee Generated Content, puisqu'on a beaucoup de voyageurs, évidemment, chez Air France, parmi nos employés, ce qui permet à la marque de gagner en authenticité également. Et puis, des expérimentations sur des plateformes comme Snapchat, par exemple. Voilà. Et puis donc ça, c'est vraiment pour susciter, je dirais, l'intérêt. Je crois qu'il y a une autre vidéo après, me semble-t-il. Et puis sur la partie, voilà, ça c'est une vidéo, ma première fois pour faire découvrir à des touristes français, soit le French kiss, soit les escargots. Voilà, c'est autre chose, mais à des touristes à Paris. Donc la vidéo, je disais, et puis bien sûr pour gagner en pertinence la personnalisation grâce à l'utilisation de la data pour personnaliser nos posts et être plus pertinent. Évidemment, on ne peut pas s'adresser à un client Flying Blue de la même façon qu'à quelqu'un qui n'a jamais voyagé avec Air France. Donc vraiment savoir utiliser la data pour intéresser nos clients et être pertinent. On utilise notamment sur Facebook une technologie nouvelle qui s'appelle Dynamic Ad for Travel, qui nous permet de proposer des destinations qui sont en lien avec les appétences d'un individu et donc qui permet d'être plus pertinent dans les produits qu'on pousse aux clients. Voilà. Donc je dirais créativité dans les contenus et puis personnalisation pour susciter l'intérêt. Alors justement, on va rester sur Facebook. Vous avez lancé il y a quelques mois le chatbot Louis et on va venir un peu challenger ce que Mathieu disait tout à l'heure sur la pertinence des chatbots par les marques. Là, pour le coup, il y a un vrai service et vous l'avez lancé parce que ça répondait à un vrai besoin. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait. Alors, pourquoi un chatbot d'une part, au-delà de la mode actuelle d'avoir un chatbot, c'est vraiment pour répondre aux besoins d'instantanéité de nos clients. Un chiffre clé à avoir en tête, c'est que 88% des clients affirment que avoir une réponse instantanée permet de renforcer
renforcer l'attractivité de la marque et leur fidélité à une marque. Donc vraiment, le chatbot, c'est le premier niveau d'assistance pour répondre à ce besoin d'instantanéité. Et pourquoi les bagages ? On est vraiment parti du client. Les bagages font partie des questions les plus posées sur les réseaux sociaux. Comment je peux transporter ma planche de surf de Hawaï, etc., etc. Donc toutes ces questions sur les bagages font partie des questions les plus posées. Je ne sais pas si on a le temps de regarder le film. Si ? Rapidement, mais... Okay. Tu peux continuer à expliquer effectivement le film. Voilà, donc c'est Louis, notre chatbot, qui a été dévoilé le 27 novembre. L'assistant virtuel, que dire de plus ? On espère qu'il est un peu intelligent quand même, parce qu'il s'appuie sur une brique d'intelligence artificielle, de NLP, pour comprendre l'intention du client. L'utilisateur peut avoir des questions ouvertes. Je dirais qu'au cas où Louis ne soit pas assez intelligent, il y a toujours l'humain derrière. Et ça, pour moi, c'est vraiment un facteur clé de succès du chatbot. C'est qu'à tout moment, le client peut switcher vers l'humain s'il estime que le chatbot ne répond pas à sa question. Et derrière, nos conseillers médias sociaux ont accès à l'historique de la conversation et aux datas pertinentes des clients pour pouvoir contextualiser leurs réponses. Peut-être en une minute le mot de la fin sur 2018. Quels sont un peu vos projets et puis peut-être comment tu vois évoluer les métiers, ces métiers-là ? Alors nos projets autour, je dirais, de la créativité évidemment déjà, de la créativité de nos campagnes, de la vidéo, de la VR, de tester des nouveaux formats et de nouvelles plateformes pour encore mieux faire rayonner notre marque sur les différentes plateformes et puis répondre aussi à nos objectifs commerciaux extrêmement ambitieux pour 2018. De la personnalisation, toujours plus de personnalisation pour être pertinent à la fois dans les offres qu'on adresse à nos clients, mais aussi pour donner les bonnes datas à nos conseillers réseaux sociaux pour qu'ils puissent contextualiser leurs réponses. Et puis être là où sont nos clients, continuer à se développer sur les plateformes sociales et conversationnelles, miser sur le vocal également, puisque c'est entre 20 et 30% des requêtes aujourd'hui aux États-Unis, ça va arriver très très vite. Donc en développant aussi le bon cas d'usage pour les clients, et puis toujours le bon mix entre intelligence artificielle et humain, pour pouvoir répondre aux besoins d'instantanéité des clients, mais pouvoir les rassurer aussi et concentrer les conseillers médias sociaux sur des cas plus complexes ou sur les temps forts, les moments décisifs de la relation client. Donc le mot de la fin, je dirais que la data, la créativité, la technologie, mais aussi et surtout l'humain sont pour Air France les 4 ingrédients clés de la relation client de demain sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Florence. Merci Perle.